Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du CIB TV à l'occasion de la 19e édition du Salon international du bâtiment sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, nous accueillons sur ce plateau M. Francesco Panini, directeur du bureau de Casablanca pour l'agence italienne pour le commerce extérieur, donc la section commerciale de l'ambassade d'Italie. Buongiorno. Buongiorno. Alors j'apprends l'italien petit à petit, car vous avez, pour cette 19e édition, invité une forte délégation d'entreprises italiennes du secteur du bâtiment, de la construction, sur les différents sujets. Et en tout cas, force est de constater que la coopération italienne et marocaine fonctionne bien sur ce secteur aussi. Oui, exactement. En particulier dans les secteurs de construction, des matériaux de construction. L'Italie est parmi les premiers partenaires du Maroc. C'est la 4e position après France, Espagne et Turquie. Mais je dois dire que l'offre italienne se distingue pour un taux de qualité très élevé. Donc, tout à fait. On parle de Made in Italy aussi dans le secteur du bâtiment, de la construction. Eh bien, j'ai envie de dire, vous nous avez inspiré, parce que maintenant, on parle beaucoup du Made in Morocco, mais effectivement, vous avez été un peu, l'Italie a été tout de suite le pays qui a compris de l'importance de fabriquer localement et de mettre en avant le savoir-faire italien, donc entre autres dans tous les secteurs, on parle du textile, mais en l'occurrence sur ce sujet, c'est le secteur de la construction. Je ne voudrais pas être banal, mais je dois dire que ça devient de l'histoire de notre pays. Donc on a un patrimoine architectonique énorme dans notre ville, vieux, moderne. Et donc, dans les siècles, c'était nécessaire d'innover pour maintenir aussi le bâtiment. Maintenant, c'est très important de maintenir ce patrimoine. Donc, on s'inspire aussi de l'expertise locale, voilà, c'est vrai. Alors, toujours... Et de la flexibilité donc, des artisans, mais après aussi des architectes, des ingénieurs et bien des producteurs de matériaux. Historiquement, effectivement. Mais ce qui nous impressionne aussi d'autant plus avec les entreprises italiennes présentes dans ce salon, c'est l'innovation. L'innovation, vous êtes vraiment en avance, au cœur des nouvelles technologies, sur beaucoup de sujets. Alors j'aimerais que vous partagiez avec nous un peu l'histoire de cette délégation aujourd'hui et on va dire la volonté de participer au Salon international du bâtiment. Voilà, je pourrais dire, poser, disons, le focus sur deux thèmes. On a deux producteurs de matériaux de construction qui, normalement, on pourrait dire, sont les mêmes qu'on trouve, disons, sur les marchés. Mais, alors, quand on parle, par exemple, des éléments d'une fenêtre ou d'une porte, alors ça fait la différence si, dans un grand hôtel, qui peut-être, ça va être un hôtel à 5 stars, après quelques mois, quelques petites années d'utilisation, alors certains éléments vont poser des problèmes. Ça, au contraire, l'expertise italienne, donc la qualité que, je répète, ça vient de l'artisanat, donc de savoir-faire local, fait ainsi que le rapport produit-qualité, c'est extrêmement élevé. Ça, c'est une chose, disons, pour le produit plus de base, traditionnel. Par contre, on a avec nous des sociétés des études d'ingénieurs et des sociétés qui, bien entendu, ils collaborent parmi eux, qui ont développé des solutions qui s'atteignent très bien encore pour notre histoire, c'est-à-dire l'Italie est un pays séismique, mais
Alors qu'ici, on est au Maroc, bon, les faits de l'année passée ont porté tout à fait. À l'actualité ces thèmes. Et nous avons alors des sociétés qui sont innovantes dans le système, bien entendu, parasismique. Maintenant, j'ai quitté un séminaire très, très intéressant organisé par le ministère de l'Habitat, où nos techniciens parlent avec un professeur de l'université de Catane et un professeur de l'université de Rabat, parlent de systèmes pour faire ainsi que une secousse sismique ne crée tellement de problèmes comme ça peut... Alors là, on parle de systèmes innovants de prévention. C'est des systèmes embarqués sur la construction, mais qui est fait déjà en amont, où il y a déjà une étude qui est faite. Est-ce qu'on part du principe qu'on étudie déjà la zone en question, ou est-ce que là, on parle de solutions qui permettent à la structure de ne pas s'effondrer? Exactement, parce que, comme j'ai bien compris, on ne parle pas de solutions antiséismique, ce n'est pas possible. C'est-à-dire, mais on parle de solutions, de matériaux parasismiques, c'est-à-dire qui permet qu'un bâtiment avec des gens dedans, avec des structures de bureaux, ne s'effondre pas. Voilà. Et donc, chaque zone, chaque ville, chaque type de bâtiment a ses spécificités. Donc, il faut développer de techniques pour étudier chaque bâtiment. Voilà, c'est des bâtiments administratifs, des hôpitaux, tout type de bâtiments publics et privés. Comment ils se comportent en utilisant aussi des algorithmes de structure, de systèmes innovants, comme ils se comportent sous la pression d'un tremblement de terre, par exemple, et agir de conséquence. Alors donc, justement, chaque édifice a ses propres différences, ses propres règles, ses propres histoires. Exactement. Et donc, oui, il faut intervenir cas par cas. Alors ça, c'est parmi les types d'entreprises, des entreprises aujourd'hui qui sont présentes sur le pavillon italien. Exactement. Et on retrouve bien sûr des entreprises qui reviennent chaque année, on les voit, elles sont présentes chaque année sur ce salon, parce que justement, le marché marocain est un marché très intéressant et attractif. Oui, il y a tout à faire, on est bien d'accord que là, les chantiers structurants lancés par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI sont impressionnants. On a de grands rendez-vous qui sont la Coupe du Monde. Et je pense qu'aujourd'hui, nos pays, enfin les entrepreneurs, promoteurs italiens et entrepreneurs italiens de la construction ont compris l'importance de travailler sur le marché marocain. Oui, absolument. Je dirais sur 3 plans. Le premier, vous l'avez bien mentionné, le grand travaux, le grand projet d'ici aux prochaines années. Et donc, ça, tout le monde le sait. Alors, on peut intervenir sur plusieurs points. Même la pelouse des stades, les chaises, par exemple, ou les grandes structures. Voilà, donc matériaux et ingénierie. Après, ce que dont je me rends compte chaque jour dans Casablanca, la ville où j'habite, il y a un énorme développement impressionnant. Point de vue, des habitations, de nouveaux... Ça construit de partout, il faut le dire. Je veux dire, c'est pas quelque chose de courant dans beaucoup de pays du continent, parce qu'on va parler continent, mais le Maroc a aujourd'hui des projets en construction partout. Absolument, absolument. Mais, troisième chose, ce qui rend le Maroc très proche de l'Italie, c'est son patrimoine architectural traditionnel. Donc, on a vu de photos, aussi de villages, de villes historiques qu'il faut absolument soigner. Préserver sans intervenir d'une façon drastique. Bien sûr. Donc, ce que nos entreprises, nos artisans, nos ingénieurs, architectes développent de moyens pour intervenir souplement
Tout à fait. Façon pour, et vous avez cette expertise qui est quand même prouvée dans toutes les villes italiennes, on le voit. On peut avoir quelque chose de très moderne tout en gardant quelque chose d'authentique, historique. Et effectivement, le Maroc a pris le pas là-dessus. Prend cette démarche en conscience. Alors moi, j'aimerais aussi revenir avec vous sur l'impact, l'efficience énergétique, la réduction de l'empreinte carbone, la décarbonation. Aujourd'hui, on le sait, nos promoteurs, nos entreprises marocaines doivent se préparer aussi à pouvoir, parce que autant nous travaillons avec l'Italie, mais le Maroc aussi exporte aussi en Italie. Et très bientôt, la réglementation va un peu s'accentuer, se durcir sur la décarbonation. Quels conseils pouvez-vous donner aux entreprises marocaines dans ce sens pour pouvoir exporter en Italie? Premièrement, je dois dire l'État italien a donné une aide importante aux entreprises italiennes, surtout pendant et après la pandémie, pour, disons, améliorer le statut énergétique de construction. Donc, ça, c'est très important. Du point de vue de matériaux et de la sensibilité pour la soutenabilité énergétique, je crois que personne ne peut rien enseigner au Maroc, parce que je vois que vous avez vraiment une grande sensibilité pour ces sujets, et ça est aussi avéré par le grand investissement que le Maroc fait dans le secteur des énergies renouvelables. Voilà. Très bien. Eh bien, monsieur Francesco Panini, directeur du bureau de Casablanca pour l'agence italienne pour le commerce extérieur de la section commerciale de l'ambassade d'Italie. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On souhaite tout le succès aux entreprises italiennes présentes pour conclure de bons partenariats avec nos entreprises marocaines et décrocher de bons projets, et vice-versa pour nos entreprises marocaines d'ouvrir des portes et aller explorer aussi le marché en Italie. On parlait de savoir-faire, comme vous l'avez si bien mentionné, d'artisanat. Aujourd'hui, on a une carte marocaine qui est quand même intéressante en termes de savoir-faire dans différents sujets. Voilà. En tout cas, merci de votre visite. Merci. Si je peux conclure, merci vraiment pour cette opportunité. Et notre agence est absolument ouverte aux sociétés italiennes tant qu'aux marocaines. C'est-à-dire le partenariat s'est fait de deux côtés, et pendant l'année, on accompagne aussi plusieurs sociétés marocaines en Italie dans le secteur de bâtiments, de construction. Donc, notre portes, pour être en thème, sont ouvertes aussi aux partenaires marocains. Et nous aimons votre philosophie, voilà, de partenariat gagnant-gagnant. Voilà, coopération entre les pays de la Méditerranée avec l'Italie et le Maroc. Merci de suivre toute l'actualité du Salon international du bâtiment à travers nos réseaux sociaux et notamment la chaîne officielle des émissions à retrouver sur YouTube. Merci à vous. Merci.